Bon, l'outil Shape Builder, vous l'utilisez pour faire des logos. C'est assez à la mode pour l'instant, pour faire des logos. Par exemple, démarrer de ce genre de choses. Commencer à réunir un peu une espèce de Pathfinder, donc, puisque en fait c'est encore quelque chose qui vient de la version tablette de Illustrator. Pour utiliser facilement le Pathfinder, ils ont développé ce truc-là. Voilà. Et puis au final, on obtient un logo. Ça vous dit quelque chose, ça? Vous connaissez? Bon. Bon, ben... il faut démarrer d'une grille d'une manière ou d'une autre. Donc pour faire une grille dans Illustrator, enfin une grille, pas nécessairement, parce qu'il y a plein d'exemples. Donc ici, il suffit de taper dans un moteur de recherche Shape Builder Logo. Concepteur de forme, c'est ça en français. Hein. Et on va trouver plein d'exemples. Donc ce n'est pas nécessairement une grille. Tant qu'on a des formes qui s'entrecroisent, on arrive à faire des logos d'une manière ou d'une autre avec le Shape Builder. Pourquoi pas? Alors moi je trouve que ça donne un résultat assez industriel. Je ne trouve pas ça adapté à tout. Voilà. Pour des choses organiques, si vous vendez du café ou des choses comme ça, pas certain que ce soit le plus heureux du café ou n'importe quoi. Qui est naturel, sympa. Obtenir des formes un peu industrielles, pas certain que ce soit l'idéal, mais bon. C'est une approche un peu... Ça me fait penser à quelque chose qui s'appelait, dans les années 60, ça a été développé, et ça a été énormément enseigné dans les écoles, ça a fait quand même pas mal de dégâts, parce que c'était devenu un peu comme une secte, une religion, l'esthétique positive. Et c'était aussi le travail avec des encoches, des... Ça ressemblait fort avec ce qu'on fait avec le Shape Builder finalement. Bon, déjà, utiliser le mot esthétique, c'est déjà foireux. Ça laisse supposer que quand on fait quelque chose, il faut forcément que ce soit joli, en fait. Même si le mot esthétique a d'autres significations en philosophie, mais je pense que là, c'était pas le cas. Enfin bon, peu importe. Donc, une grille. Vous avez déjà testé? Toi qui as déjà fait de l'outil Shape Builder, l'outil grille rectangulaire pour créer rapidement la grille? Jamais essayé? Alors, comment ça marche encore ce truc? Non, je suis dans l'outil trait, idiot, c'est pour ça. Ok. Voilà, tout simplement. Donc c'est mon système de zoom qui m'avait pas bien sélectionné l'outil. Voilà. Grille rectangulaire, pourquoi pas? Pendant que je trace, si je joue avec les flèches au clavier, je détermine le nombre de cloisonnements, quoi. Voilà. Pourquoi pas? Ah oui, on a même une grille à coordonnées polaires. Qui peut avoir son intérêt dans Illustrator. Là, je suis censé jouer avec les flèches au clavier pour déterminer le nombre de cercles concentriques. Avec les flèches dans l'autre sens. Donc ça, c'est gauche et droite, c'est le nombre de subdivisions. Haut et bas, c'est le nombre de cercles concentriques. Voilà. Et avec la touche Shift, pour qu'il soit bien circulaire, si c'est ce que je veux. Voilà. Alors, en fait, dans Illustrator, ça a une utilité, cette grille polaire, mais... je m'en souviens plus, en fait, à quoi ça servait. Mais ça avait vraiment une utilité dans certains cas. Bon, peu importe.